Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo custodeco.com. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit cadre pour décorer la chambre d'un enfant par exemple, ou votre chambre, ou votre salon, comme vous voulez. Tout va dépendre des coloris des papiers que vous choisissez. Là ça va être pour décorer la chambre de ma fille. Donc, vous savez, j'utilise la collection Lovely Swan. C'est un blog que vous retrouvez sur le site custodeco.com. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser... je vais vous montrer les papiers. Donc, le papier nénuphar que j'ai évidé, bien sûr. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un cardstock blanc. D'utiliser le basil en rose, qui est en fait un basil nacré rose. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser ce papier-ci, qui fait penser à la nuit étoilée, mais en rose. Et puis, j'ai découpé un des 4 coins de ce papier-ci. Donc, ce petit coin est détouré. J'ai collé aussi des stickers de la collection. Je l'ai maté en fait sur le basil rose nacré. Et puis donc vous aurez besoin de petites perles en silicone. Et donc là je prends un petit fil rose que moi j'avais. Après j'aurais bien aimé utiliser ce fil-ci de Custodeco. Il existe en argent, donc j'aurais bien aimé l'utiliser en argenté. Je trouve que ça aurait fait très joli, mais je l'ai que en or, donc je le laisse de côté et j'ai opté pour un fil classique rose poudré. Ça ira très bien avec. Mais vous avez les petites perles et donc tous les autres papiers que je vous ai mentionnés. Donc dans chaque papier, vous découpez un cadre de... j'ai fait 14 par 20, donc 14 cm par 20 cm. Voilà pour le cadre. Et à l'intérieur, j'ai fait un tour de 2 cm. Voilà, j'ai fait la même chose donc pour les nénuphars, sauf que j'ai coupé mon papier 2 mm plus petit et 2 mm aussi plus petit à l'intérieur pour qu'en fait on voit un petit peu le tour blanc quand même. Je trouvais que c'était assez joli comme ça. Et puis j'ai pris un fond, donc le fond rose nacré que je trouve vraiment très très joli, mais que on ne va pas voir parce que au début je voulais faire quelque chose comme ça et mettre une photo qui ne prendrait pas toute la place. Et en fait j'ai trouvé cette photo, donc elle est un peu plus petite. Je vais sans doute faire un petit cadre, mais ça va pas se voir beaucoup. J'ai trouvé cette photo que je voulais scraper dedans. Donc je vais un petit peu la réduire, mais pas trop. Donc en fait, on va plus trop voir le nacré. Je voulais mettre ça comme ceci. Et donc, vous voyez, ça prend pas mal de place. Et j'ai envie de faire une petite déco avec un petit rideau, déroulant. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc, avec ce papier-ci qu'on va venir marquer avec la table de rainurage. Et le papier de fond fait bien sûr 14 par 20, c'est logique, je vous ai pas dit. Donc cette table de rainurage, je l'ai achetée, donc vous l'ouvrez comme ceci. Je l'ai acheté avant de faire partie de Custodeco. Vous poussez ici les petits loquets qui vous permettent que la table ne se plie plus. Et vous voyez, vous avez une place pour ranger l'outil. Donc on sort l'outil. Voilà, vous avez votre table qui est prête. Mais maintenant que je suis donc chez Custodeco, je fais partie de la design team, j'ai reçu
ce petit appareil qui ressemble vraiment beaucoup à l'autre. Et en fin de compte, je ne l'ai pas encore déballé car je ne vous ai pas encore fait la revue dessus. Et c'est à peu près la même chose. Celui-là est un peu beige et celui-là est vraiment blanc. C'est la différence. Je ne sais pas s'il est devenu beige chez moi, mais je pense pas parce qu'il est vraiment beige partout. Et là, il fait vraiment blanc-blanc. Et là, vous avez vraiment des multi-outils. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Vous voyez, je vous montre rapidement. Et donc, vous pouvez investir directement dans cette tablette-là pour pouvoir faire ce tuto. Mais là, je vais vous montrer avec celle-ci. Et ensuite, je la mettrai en vente parce que je n'en aurai plus besoin grâce à ce super outil qui va venir tout remplacer. Vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas de table de rainurage. Vous pouvez aussi le faire tout simplement avec un massicot classique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, comment on va travailler? Normalement, il faut prendre donc ces petites trucs là et le retourner un demi-tour pour pouvoir bloquer votre papier. Parce que on ne peut pas couper le papier quand c'est dans l'autre sens, c'est pour couper. Et là, c'est pour bloquer et avoir les bonnes mesures, vous voyez, à chaque fois. Donc là, on est sur une table de rainurage en inch. Mais vous avez quand même les centimètres ici. C'est juste qu'il faut trouver le trait qui est à peu près en face des centimètres. Mais ils ne sont pas tous en face des centimètres. Donc il vaut mieux faire carrément en inch. Après, vous pouvez faire en centimètres. Vous faites tous les 0,5. Moi, je vais faire tous les quarts. Mais vous pouvez faire tous les 0,5 sans souci. Donc je passe comme ceci. Moi, je veux le faire volontairement assez petit parce que je n'ai pas beaucoup de place au-dessus de nos têtes. Et donc, je veux quand même qu'on ait un effet rideau. Mais après, vous pouvez faire un espacement vraiment d'autant que vous en avez envie. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez, je vais faire un peu plus et je couperai vraiment où j'ai besoin. Puisque je fais ça comme ça, à l'aveuglette, je n'ai rien préparé à l'avance, à part mes papiers. Hop! Donc, ce que je veux faire, c'est venir tout simplement... Je vais venir coller ça sur ma base. Et ensuite... laisser les petits crans se faire. Donc, je vais les plier. Voilà, vous faites ça vraiment comme un petit accordéon. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai été jusqu'à 3 inches. Après, vous savez que cette table de rainurage existe en centimètres. Elle est de couleur rose. J'ai beaucoup hésité à la prendre, mais finalement, je me suis laissée tenter par la multifonction. Hop. Voilà un petit peu pour ce que ça donne. Ce que je veux faire, en fait, c'est venir, voilà, coller cette partie-là ici. Et voilà, le rideau, nos têtes sont à peu près là. Pour moi, c'est pas mal comme ça. Ça va me convenir. Après, voilà, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez pour votre rideau. Si vous voulez qu'il puisse tirer toute la carte, il faut y aller vraiment beaucoup plus loin. Donc moi, je vais le couper ici. Donc, je ressors mon petit massicot que j'adore. Je viens bloquer ça là. Et voilà. Ensuite, donc pour percer un trou, il va falloir percer un trou. L'idéal, c'était d'utiliser la crop-o-dile, mais là, ça va être un peu trop, épais. Et donc, j'ai mes outils favoris
comme vous le savez bien, du kit. Et moi, je vais utiliser tout simplement le pic pour percer. Donc, pour percer tout mon rideau. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous retrouve, j'ai fait quelques petites modifications parce que mon premier prototype a foiré avec le pic. Donc, c'était pas joli. Donc, j'ai refait un nouveau avec, au lieu de tous les 0,5, tous les centimètres. Et j'ai percé avec ma crocodile. Comme ça, bah, on était tranquille. Ensuite, donc, on va venir positionner donc votre photo sur la base et ensuite venir y positionner le cadre tout simplement pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Le haut, c'est pas très grave parce que vous voyez, on va venir coller ça ici et on va avoir le rideau, le rideau juste au-dessus. Voilà, donc je serre bien mon rideau. Voilà, et je vais venir passer. Donc il vous faut 4 petites boules. Donc là, c'est des petites boules en silicone que je trouve trop mignonnes. J'ai pris en plate, en grise, mais en fait, je trouve que c'est plus beau en boule. Vous allez venir mettre une boule comme ceci, hop, au milieu de votre fil. Voilà. Et vous allez venir passer donc votre fil. Donc il faut les deux. Le deuxième est là, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on va venir mettre une autre boule au bout de cette ficelle. Tac. Alors, mince. Donc imaginons que j'ai collé ça comme ça. Ah bah ça veut pas, ça m'énerve. Imaginons que ce soit collé. Bon, je vais le coller parce que il veut pas, hein. On va pas passer midi à 14 h. Voilà, vous mettez du double face sur votre cadre. Et on va le coller comme ça, il va plus nous embêter, il va plus se sauver. Ah bah des fois, hein, quand ça veut pas, le scrap, ça m'énerve. Donc, je suis quelqu'un de très impatiente, il faut que ça y aille, sinon ça me contrarie. Donc, on y va. Voilà, il va plus bouger comme ça. On continue. Donc, on va venir positionner ça comme ceci. Et donc, on va venir régler la boule en fonction de comment on veut notre store. Donc, moi, je le veux comme ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc, je vais venir faire un nœud ici, tout simplement. Toc. Voilà. Et comme ça, je me retrouve avec donc mon petit store qui est bloqué par les deux boules. Et ça rend quand même, je trouve, très sympa. Je vais faire l'autre côté et je vous montre ça fini. Alors voilà, le rideau est fait. J'ai mis du scotch et on y va. On positionne ça. Donc le plus droit et le plus centré possible. Voilà. Hop.
Voilà, il y aurait quelques petites péripéties. Mais j'espère qu'en globalité, c'est un petit tuto qui vous aura plu. Ce que j'aime bien, c'est le petit côté étoilé. Je trouve qu'il est très sympa. Et ensuite, donc, on va mettre... Donc, au début, je voulais mettre ça là, mais ça empiète pas mal sur ma fille. Donc, on va le mettre là. Et on va utiliser la mousse 3D de chez Artemio. On va la mettre dessus, hein, ça fait rien. Voilà. Et voilà. Donc, 2 petites mousses comme ça suffit. Hop. Et ensuite, donc ce petit mot, j'hésite à le mettre comme ceci, vraiment dans la verdure, ou à le décaler, ou carrément le glisser. Non, ça va pas. Au début, je voulais le mettre comme ça, mais le problème, c'est que je suis pas sûre que ça fasse très beau. Comme ça, c'est mieux. Alors, on y va, et puis on va pas le coller en 3D. Je vais mettre de la colle. Voilà, et puis je vais le positionner comme ça. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a le rappel donc des feuillages sur l'étiquette, que la citation est encourageante et inspirante. Voilà, je trouve que c'est un joli petit cadre pour accrocher au mur dans une chambre, pour se souvenir d'un moment ou quoi. Moi j'ai bien aimé le réaliser, je suis contente, ça va faire très beau dans la chambre de Chloé. Ça fait un beau petit souvenir aux os de la flèche. Et bah tant pis si on voit pas le magnifique cardstock rose, hein, mais si vous le posez sur un meuble, au moins c'est beau derrière aussi. Et vous pouvez faire une petite patte pour pouvoir le poser. Enfin, c'est vous qui voyez. En tout cas, la base du tuto est faite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.